Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Rendons-nous tout de suite à la résidence du chef de l'État à Cocody. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier vendredi avec l'ambassadeur de Turquie en Côte d'Ivoire, Esra Demir. En fin de mission, la diplomate turque est allée faire ses adieux au président de la République et en a profité pour évoquer les relations bilatérales entre la Turquie et la Côte d'Ivoire et les voies et moyens de les renforcer. L'ambassadeur de Turquie a également exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour les facilités mises à sa disposition durant sa mission. Mamadou Touré, lui, était jeudi face aux journalistes. Lors de cette conférence de presse, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a évoqué les états généraux de la jeunesse. Un rendez-vous prévu en janvier prochain et au cours duquel il va s'agir d'engager un nouveau pacte social avec les jeunes. Vous entendrez le ministre Touré tout à l'heure dans le 13h. L'unité de lutte contre le racket sensibilise les automobilistes. Une campagne a été initiée à leur intention dans l'optique de renforcer la lutte contre le racket qui constitue une infraction punie par la loi. Pendant un mois, l'accent sera mis sur la régularité et la conformité des documents afférents aux véhicules de tout type de transport et bien sûr la probité des forces de l'ordre. D'en sait plus avec notre reporter Abou Sanogo. Ces conducteurs en colonne par un n'ont pas été interpellés par l'unité de lutte contre le racket pour des faits de tentative de corruption. Mais ils ont été appelés pour renforcer la lutte contre ces fléaux dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et d'information. Cette campagne va porter sur la régularité, la conformité des documents afférents aux véhicules de tout type de transport, mais aussi et surtout la probité des agents de force de l'ordre et aussi l'interdiction formelle aux conducteurs et à leurs équipages de descendre pour se faire contrôler. Cela constitue une infraction punie par le règlement en vigueur, ce qui a permis à ces transporteurs de bénéficier d'une formation à l'unité de lutte contre le racket. Les gars, c'est leur retardement qui nous oblige pour faire descendre par là envers eux. Bon, devant, ils sont 2 personnes. Ils vont faire garer plus de 20 camions. Donc, si tu es assis dedans, tu as fait plus de 2 heures de temps. L'autoroute du Nord, Abidjan-Wangolo, et l'autoroute Abidjan-Bassam, la continuité jusqu'à Noé. Ce sont ces routes-là qui incarnent les routes principales de notre pays. On appelle ça les couloirs économiques. Dans ces couloirs économiques, notre engagement est très clair. On ne veut plus voir des chauffeurs déambuler, descendre. Vous allez nous dire que vous avez besoin d'un soutien. Nous, on s'engage, tous les officiers et nous, à vous accompagner. Le peu d'actes que nous posons peut créer beaucoup de résultats. Il suffit simplement de prendre l'engagement. La protection des dénonciateurs, l'activité dans laquelle nous vous invitons, c'est que vous tissez des relations très claires avec nous. Pour l'unité de lutte contre le racket, 2019 sera une année de nouveaux défis, principalement réduire la tonne kilométrique jusqu'au seuil de 4 francs CFA. La campagne lancée depuis le 4 décembre dernier prend fin le 4 février 2019. À un peu plus de 24 heures des élections générales en RDC, une réunion s'est tenue vendredi hier donc dans la capitale Kinshasa à l'initiative de la communauté de développement des États de l'Afrique australe, la SADC, et de la commission électorale. Elle a rassemblé des candidats à la présidentielle ou leurs représentants. À l'issue de la rencontre, le président de la CENI a confirmé que le vote aurait bien lieu demain dimanche. Une attaque à la bombe a frappé un bus de touristes dans le secteur des Pyramides à Gizeh hier vendredi 28 décembre. C'est en Égypte. D'après le parquet égyptien, donc, 3 touristes vietnamiens et leur guide auraient été tués et 12 autres personnes blessées. L'attaque n'a pas eu lieu dans l'enceinte du site des Pyramides, mais sur la route menant à celle-ci, à environ 2 km de l'entrée du site. Mais l'attaque n'a donc pas encore été revendiquée par un groupe terroriste, mais elle semble viser directement l'un des piliers de l'économie égyptienne, l'industrie du tourisme. De retour ici à Abidjan, les populations de la capitale la capitale économique, donc Abidjan, et celles venues des autres villes du pays et de l'étranger n'ont pas voulu se faire compter l'exclusivité du Bifor. Elles se sont déplacées massivement hier pour suivre le Bifor, une initiative de la RTI qui s'inscrit dans le cadre de l'innovation au niveau de l'émission Bonjour, Bonjour donc 2019.
cette tribune de l'humour ivoirien qui permet au public depuis 12 éditions, 12 années de passer le cap des fins d'année avec le sourire. Nous en parlerons tout à l'heure à 13h. Merci de nous suivre sur la chaîne qui rassemble. Je vous retrouve pour l'édition complète à 13h.